Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Gatingo sur TV Africa. Alors que les relations entre le Mali et l'Algérie connaissent une escalade des tensions, une résolution pacifique du différend semble plus que jamais nécessaire. Cependant, Bamako a clairement exclu toute intervention de l'Union africaine dans le processus, affirmant ne compter que sur l'Alliance des États du Sahel, AES, et l'Organisation des Nations Unies, ONU, pour trouver une issue. Dans une déclaration à African Initiative, Amina Fofana, membre du Conseil national de transition malien, a accusé l'Union africaine et la CEDEAO d'alignement pro-occidental tout en pointant du doigt l'Algérie qu'elle présente comme un instrument de la France et de l'Occident. L'Algérie agit de concert avec Paris, l'Ukraine et d'autres puissances occidentales pour déstabiliser notre pays. Elle convoite également nos ressources naturelles, notamment les gisements de pétrole et de gaz situés à la frontière entre le Mali, l'Algérie et la Mauritanie, a-t-elle affirmé. De son côté, la CEDEAO, dont le Mali, le Burkina Faso et le Niger se sont retirés, a exprimé son inquiétude et a appelé au dialogue, invitant les deux parties à recourir aux mécanismes régionaux et internationaux de règlement des crises. Au Sénégal, à présent, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko effectuera une visite officielle en Côte d'Ivoire ce 15 avril 2025 dans le cadre de sa tournée diplomatique en Afrique de l'Ouest. Ce déplacement, le quatrième à l'étranger depuis sa nomination, vise à renforcer les relations bilatérales entre les deux pays, mais aussi à apaiser les tensions nées des critiques adressées par Dakar à l'ancien président Macky Sall, allié d'Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire, deuxième économie de l'UEMOA, constitue un partenaire stratégique pour le Sénégal. Les discussions porteront lors de cette visite sur les enjeux économiques et sécuritaires dans un contexte où Abidjan perçoit avec méfiance les prises de position du gouvernement actuel au Sénégal. Rappelons que Ousmane Sonko s'est déjà rendu au Rwanda, en Gambie, en Mauritanie depuis le début de sa tournée. Face à la montée des tensions liées aux expulsions de migrants maliens depuis la Mauritanie, le président malien de transition, le général Assimi Goïta, a reçu en audience ce 9 avril 2025 le ministre mauritanien des Affaires étrangères, Dr Mohamed Salem Ould Merzoug, émissaire du président Mohamed Ould El Ghazouani. Au cœur des échanges, la gestion des flux migratoires entre les deux pays est devenue un enjeu crucial face à la multiplication des drames humains. Rien qu'en 2024, plus de 500 corps de migrants africains ont été retrouvés sur les côtes mauritaniennes et plus de 100 depuis janvier 2025. Des chiffres alarmants qui témoignent de l'ampleur de l'immigration clandestine et des réseaux criminels qui en profitent. La Mauritanie, confrontée à un afflux important de migrants maliens en quête d'Europe, a durci sa politique d'expulsion récemment. Bamako et Nouakchott souhaitent désormais renforcer leur coopération pour trouver des solutions concertées et éviter les tragédies et mieux encadrer les migrations. Ce rapprochement diplomatique s'inscrit aussi dans une dynamique de partenariat plus large entre les deux pays, liés par des relations historiques et une volonté commune de lutter contre les trafics et de protéger les populations. Le président sud-soudanais Salva Kiir a procédé ce 10 avril 2025 au limogeage de son ministre des Affaires étrangères sans fournir d'explication officielle. Cette décision s'inscrit dans une série de remaniements ministériels survenus en l'espace de 2 semaines, alimentant ici les spéculations sur des tensions internes et des pressions extérieures. Selon des sources informées, ce départ serait lié à un différend avec les États-Unis après que le ministre des Affaires étrangères aurait autorisé le retour sur le territoire sud-soudanais d'un individu précédemment expulsé par Washington. Cette décision, contraire à une position antérieure du gouvernement, aurait provoqué l'ire des autorités. Ce limogeage intervient dans un contexte de crise politique grandissante marqué par le renvoi récent de la ministre de la Défense Angelina Teny et du ministre de l'Intérieur Mahmoud Salomon, eux aussi écartés sans justification. Ces deux mouvements suggèrent un possible resserrement du pouvoir autour de Salva Kiir alors que le pays traverse une période d'instabilité persistante. Les observateurs s'interrogent ainsi sur l'impact de ces changements sur les relations du Soudan du Sud avec ses partenaires internationaux, notamment les États-Unis traditionnellement influents dans la région. Au Niger, à présent, ce 9 avril 2025, l'armée nigérienne a annoncé avoir mené une série d'opérations antiterroristes
couronné du succès dans l'ouest du pays. Dimanche dernier, les forces ont lancé deux interventions distinctes. La première, menée sur l'ast d'Argol, Bagno, Tchekiré, Goudé, a permis d'éliminer 13 terroristes et de détruire une base logistique utilisée pour fabriquer des engins explosifs artisanaux et orchestrer des attaques contre des convois. La seconde opération, conduite par Darabango, a abouti à la neutralisation de deux autres assaillants. Parallèlement, les autorités militaires ont lancé une vaste opération de ratissage pour traquer les auteurs des récentes attaques survenues le 8 avril à Diblo et Katanga. Ces actions militaires interviennent dans un contexte sécuritaire tendu où les groupes djihadistes continuent de menacer la stabilité de la région, particulièrement dans les zones frontalières avec le Mali et le Burkina Faso. Ces résultats des forces armées témoignent de l'intensification des efforts nigériens pour contrer la menace terroriste, même si les défis restent importants dans cette partie du Sahel. Ainsi se referme cette édition de Gatingo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com.